Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre édition en version française. Sans plus attendre, tout de suite les titres. La SADC, ou Communauté de développement de l'Afrique australe, réaffirme son soutien à Madagascar dans le processus de refondation selon le communiqué publié à l'issue du 46e sommet de la SADC. Le comportement du 7e président de l'Assemblée nationale qui se dit opposant alors qu'il apporte un soutien sans condition au régime actuel est inacceptable, affirme le député Rajir San Antoine. De tels agissements nuisant à la stabilité du paysage politique à Madagascar, cette question sera examinée au sein de l'Assemblée nationale. L'enquête autour de l'affaire de la fête d'anniversaire à Mbouy-Malaz est toujours en cours actuellement, a déclaré la ministre de la Justice lors de sa visite auprès des familles des victimes à leur domicile. En Europe, en Russie, des dizaines de personnes ont été arrêtées lundi à Moscou en marge d'un rassemblement de soutien au seul parti anti-guerre de Russie, la Bloco, exclue des prochaines législatives. À la une des actualités, la SADC, ou Communauté de développement de l'Afrique australe, réaffirme son soutien à Madagascar dans le processus de refondation selon le communiqué publié à l'issue du 46e sommet de la SADC. Parmi les orientations de développement établies figure la priorité accordée à une gouvernance inclusive, à des institutions démocratiques et à des responsables respectueux des droits de l'homme ainsi qu'à la participation de tous les citoyens et au retour à un ordre conforme à la Constitution. La SADC appelle également les acteurs malagasy à préserver la paix dans le pays, à privilégier le dialogue pour faire valoir leurs revendications. Récit de Ftiavanadoni et Yves Rasset. Le 46e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, ou Communauté de développement de l'Afrique australe, a pris fin dans la nuit du 17 août 2026. 15 chefs d'État y ont participé. Madagascar a été représenté par le président de la refondation de la République, le colonel Michael Randjenjin. Comme à l'accoutumée, la SADC a présenté un rapport général sur les travaux du sommet. La situation de Madagascar a notamment figuré parmi les sujets abordés. Selon le rapport publié aujourd'hui par la SADC, l'organisation réaffirme son soutien à Madagascar dans le processus de refondation. Cette position s'inscrit notamment dans les orientations de développement établies qui prévoient de donner la priorité à une gouvernance inclusive, à des institutions démocratiques et à des responsables respectueux des droits de l'homme, ainsi qu'à la participation de tous les citoyens et au retour à un ordre conforme à la Constitution. La SADC appelle également les acteurs malagasy à préserver la paix dans le pays et à privilégier le dialogue pour faire valoir leurs revendications. Le sommet a également décidé d'élire Matamela Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, à la présidence de la SADC, tandis que le président de la Zambie assurera la présidence pour le prochain mandat. Selon le rapport de la présidence de la République, une rencontre bilatérale a également eu lieu entre le président de la refondation de la République et le président de la SADC. À cette occasion, le président de la refondation a rappelé que les premières élections à Madagascar devraient se tenir en juillet 2027, conformément au calendrier établi par la refondation. Rubrique politique, le comportement du 7e président de l'Assemblée nationale qui se dit opposant alors qu'il apporte un soutien sans condition au régime actuel est inacceptable, affirme le député Rajir San Antoine. De tels agissements nuisant à la stabilité du paysage politique à Madagascar. Cette question sera examinée au sein de l'Assemblée nationale. Selon Rajir San Antoine, les agissements de Milavons Philobert ne peuvent plus être considérés comme relevant de l'opposition dans la mesure où ils vont à l'encontre des principes et des objectifs que l'opposition est censée défendre. Sibila Rajamazava sur les images de Fecha Anjiamanazaj.
À Madagascar, l'opposition politique fonctionne selon des règles bien définies. Les agissements de celui qui est présenté comme le président de l'opposition, Milavund Philobert Mboumbé, sont inacceptables, estime Radirsan Antoine, président du FIVOUI. Une analyse approfondie de cette situation devra donc être menée au sein de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, cette situation sera examinée par les députés, bien que le FIVOUI ait la possibilité de se porter volontaire. La décision finale appartiendra à ces derniers. Selon les explications de Radirsan Antoine, le FIVOUI ne s'inscrit pas dans une opposition systématique. Il s'agit plutôt de contester les mauvaises méthodes de travail et les modes de gestion jugés non conformes aux bonnes pratiques. On ne peut plus qualifier l'opposition d'une attitude qui va à l'encontre des principes et des objectifs que l'opposition est censée défendre. Radirsan Antoine insiste sur le fait que les actions engagées doivent uniquement servir la cause de l'opposition et non des ambitions personnelles. L'enquête autour de l'affaire de la fête d'anniversaire Mbouy Malaz est toujours en cours actuellement, a déclaré la ministre de la Justice lors de sa visite auprès des familles des victimes à leur domicile. Selon les dernières informations, l'État malagasy attend les rapports des analyses confiées à la Russie pour pouvoir faire avancer l'enquête. La ministre de la Justice a rendu visite aux familles des victimes à Mbouy Malaz et à la Russie. Reportage de Elisa Herman. Le drame d'Mbouy Malaz a plongé les familles des victimes dans une immense tristesse et un grand désarroi, ont déclaré les familles des victimes lors de la visite de la ministre de la Justice. La ministre de la Justice a d'ailleurs affirmé que l'enquête est toujours en cours, plus d'un an après les faits. Selon les dernières informations concernant l'affaire, évoquée par le président de la refondation lors de son émission spéciale, le botulisme serait à l'origine du drame survenu lors de l'anniversaire tragique à Mbouy Malaz le 14 juin 2025. Toujours selon les dernières informations reçues, l'État malagasy attend les rapports des analyses confiées à la Russie pour pouvoir faire avancer l'enquête. La ministre de la Justice a rendu visite à Fitaïn, l'un des victimes, à son domicile. Fitaïn vient d'ailleurs de suivre un traitement en Inde. La ministre de la Justice a ensuite rencontré les parents de Kael, l'une des victimes décédées. Au-delà des problèmes de santé, cet événement a complètement bouleversé la vie de ces familles, selon les explications recueillies. Aucune des revendications inscrites dans le protocole d'accord signé entre le ministère de l'Éducation nationale et les différents syndicats n'a été satisfaite jusqu'à présent selon le 3SPDA ou Solidarité des syndicats signataires du protocole d'accord. Ce jour, de nombreux ministères ont déjà vu leurs revendications concrétisées comme le paiement des différentes indemnités ou la multiplication des agents recrutés, ce qui n'est pas encore le cas pour le ministère de l'Éducation nationale. D'après toujours le 3SPDA, ainsi la solidarité des syndicats signataires du protocole d'accord a lancé un ultimatum de 48 heures aux responsables concernés pour considérer cette demande. À l'issue de ce délai, les syndicats du ministère de l'Éducation nationale menacent de recourir à des actions plus radicales. Mabdinja et Omega Ranevizona. 6 mois écoulés n'ont pas suffi à optimiser la gestion administrative au sein du ministère de l'Éducation nationale. La collaboration en vue de la réforme de l'administration ne se concrétise pas et les revendications exprimées à travers les manifestations de rue Rust sans suite, selon une déclaration du regroupement des syndicats signataires du protocole d'accord au sein du ministère de l'Éducation nationale ou le 3SPDA. Par ailleurs, certaines anciennes pratiques persistent encore au sein du ministère, tandis que plusieurs personnes proches de l'ancienne administration occupent toujours des postes à responsabilité. Les différents points convenus dans le protocole d'accord qui a été signé n'ont également pas été mis en œuvre, notamment la réforme de la gestion administrative, l'intégration dans la fonction publique des enseignants ayant achevé leur formation, le paiement des différentes indemnités et primes, ainsi que la mise en place d'une véritable concertation dans le secteur de l'éducation. À ce jour, plusieurs revendications restent donc insatisfaites, notamment le paiement de certaines indemnités qui n'ont toujours pas été versées aux agents du ministère de l'Éducation nationale alors qu'elles ont déjà été accordées au personnel d'autres ministères. Face à cette situation, le regroupement des syndicats signataires du protocole d'accord donne un délai de 48 heures au président de la République
pour prendre en main la situation et apporter des solutions. À défaut, les syndicats menacent de recourir à des actions plus radicales. Le 3SPDA ne tolérera aucune inaction de la part de l'État, a-t-il martelé. La seule issue actuelle reste les discussions autour d'une table de négociation, selon le représentant de la solidarité ce jour. La réhabilitation de la RN32 reliant Antsui, Befandjin et Manchtar doit impérativement être achevée avant le 14 octobre prochain, selon le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Affaires foncières. Le général Lilson René de Roland, il précise que les travaux sont financés grâce aux ressources du fonds routier. Le ministre rappelle qu'il avait déjà sollicité la réhabilitation de cette route lorsqu'il était encore gouverneur de la région de Sofia. Selon lui, c'est grâce à l'intervention du président de la refondation de la République que le FER peut de nouveau financer les travaux routiers à Madagascar. Récit de Zura Barzoun. Les ressources du fonds routier sont de nouveau exploitées de manière normale, rompant avec la période de suspension subie ces dernières années, selon le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Affaires foncières. La réhabilitation de la route nationale numéro 32, reliant Antsui, Befandjin et Manchtar, en constitue une illustration. Selon les prévisions, les travaux doivent être achevés avant le 14 octobre prochain. Les équipements nécessaires étant déjà disponibles, les études relatives à la réhabilitation de cette route avaient déjà été réalisées lorsque le ministre était encore gouverneur de la région de Sofia. Des échanges ont également déjà eu lieu entre le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Affaires foncières et le ministère des Travaux publics concernant la réhabilitation de la route reliant Antsui à Nahijan. Ces travaux doivent également être achevés dans le même délai. Par ailleurs, les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 6 se poursuivent normalement, selon le ministre, grâce aux efforts du président de la refondation de la République et du gouvernement. Plusieurs autres routes devraient ainsi être réhabilitées à travers le pays grâce à la mobilisation des ressources du fonds routier, dont l'utilisation aurait été suspendue pendant 7 ans. Place maintenant aux actualités internationales. En Europe, en Russie, des dizaines de personnes ont été arrêtées lundi à Moscou en marge d'un rassemblement de soutien au seul parti anti-guerre de Russie. La Bloco exclut des prochaines législatives dans une procédure distincte. Le vice-président de cette formation politique, Lev Klosberg, a été condamné à 11 ans et 1 mois de prison après des propos critiquant l'invasion russe de l'Ukraine. Un reportage de France 24. Honte, c'est le mot scandé par les soutiens de Lev Klosberg. Cet homme de 63 ans, vice-président du parti russe anti-guerre Yabloko, vient d'être condamné à 11 ans et 1 mois de prison. En cause, ses propos critiques de l'offensive de Moscou en Ukraine. Nous surmonterons tout cela. C'est le prix de la paix et de la liberté. Je vous aime. Le tribunal a jugé l'homme politique coupable de fausses informations et d'actions publiques visant à discréditer l'armée russe. Sa femme, ici à l'image, est réconfortée par des sympathisants et membres de Yabloko. Le parti, le seul en Russie à s'opposer à la guerre, a annoncé faire appel de la décision et dénonce une désintégration de la justice russe. Du point de vue de la Constitution, cette sentence est totalement illégale. Imaginez, Lev Markovitch Klosberg a été condamné pour 2 messages publiés sur Internet, non pas pour un crime contre une personne, mais pour des propos tenus. En juin dernier, un autre cadre du parti, Maxime Kruglov, était lui aussi condamné à plusieurs années de prison pour des propos s'opposant à la guerre. Un discours au cœur du programme du parti politique qui vient d'être interdit de participation aux élections législatives de septembre prochain. La décision a été confirmée lundi par la Cour suprême, devant laquelle des sympathisants étaient réunis. Des dizaines d'entre eux ont été interpellés par les forces de l'ordre. Mais les cadres du parti restent déterminés à mener la bataille. Ils ont annoncé déposer un autre recours auprès du présidium de l'instance. Et voilà, c'est la fin de notre édition en version française. Rendez-vous à 19h30 pour la version malagasy. À tout de suite.
Merci.